Ça va les filles? Vous avez mis votre petite robe de Noël? Oui. Noël, c'est pas une robe, c'est une jupe. C'est une jupe? Ah. Ok. Ok. Ah bah Léon, t'as perdu la jupe toi. Voilà. Nos tenues le montrent. Nous allons faire notre réveillon de Noël. Exactement. Le combien? Le 27. Pourquoi pas? Le 27 et où assorti les talons. Ah, t'as changé de talon là? Ouais, j'ai mis un peu moins pour tenir la soirée. Voilà, donc on va commencer notre repas. Il est 19h40, on est un peu en retard quand même. Hein. Bon non, ça va. Eh, c'est Noël. Ah oui, non mais je suis d'accord, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ça l'air angoissé. J'ai très très faim. Et là j'ai sorti la chemise. Là. Voilà. Chemise. La chemise, j'en ai plein mais je les remets jamais, donc voilà. Non mais celle-ci c'est quand même... Ça c'est une vieille chemise. Hein. Ouais, elle est vieille, depuis avant moi. Depuis avant nous. J'étais ado quand je l'avais, ouais. Franchement elle est encore en super état. Hein. C'est pas une marque ça? C'est pas une marque? Je me rappelle plus ce que c'est. Donc c'est mardi 27, on fait notre réunion de Noël. Il y a juste écrit Deluxe. D'accord, c'est pas une marque alors. Je sais pas. Aucune idée. Et voilà quoi, et puis on va se faire notre petit repas tranquillou. Les filles ont ouvert leurs cadeaux ce matin. Oui. On est rentré du parc Astérix fatigué. Et on a dormi jusqu'à 9h ce matin. Oui, tout le monde. Et Noémie a fait 3 heures de sieste après. C'est un week-end marrant mais fatigant. Oui. J'ai sorti le champomis pour les filles. Les filles, vous êtes en forme, hein? Ouh là là. Hey, salut les amis, comment ça va? Chez vous, aujourd'hui, j'allais dire aujourd'hui il est 15h15. Non, aujourd'hui, c'est quel jour? Je bois un peu d'eau et je réfléchis. Réfléchissez, un indice chez vous, quel jour on est aujourd'hui? Oh, bah c'est samedi. Mais oui, c'est samedi. C'est samedi parce que ce soir c'est le réveillon, effectivement, du 31 décembre 2022, dernier jour de l'année. Aujourd'hui, je bois un peu d'eau. Ah, ça fait du bien, hydratez-vous, hein. C'est important de boire de l'eau les amis, ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé depuis notre retour du parc Astérix. Je crois qu'on n'a rien filmé. Faut qu'on vous fasse un petit retour sur ce séjour avec Bibou absolument, parce qu'il y a beaucoup de positifs et aussi du négatif, mine de rien, sur ce parc et sur les hôtels du parc Astérix. Voilà, il y a du positif, mais pas que, clairement pas que. Je vais pas dire qu'il y a plus de négatifs que de positifs, parce qu'on a passé un très bon séjour, mais il y a quand même pas mal de points négatifs qui, moi, me font tiquer beaucoup sur ce parc. Donc on va en parler. Dans ce vlog, ça sera le thème principal. Si vous êtes fan du parc Astérix ou fan d'autres parcs d'attractions, bien évidemment, vous tendez l'oreille, vous écoutez et vous mettrez ensuite en commentaire toutes vos... Vous réagirez en commentaire, voilà. Donc ça, on fera ça juste après. Là, les filles sont dehors. Il fait 15 degrés, donc voilà, je sais pas ce qui se passe chez vous. Mais bon, il se passe la même chose dans pas mal de coins de France, voilà. Hein, début décembre, on a eu à peu près 10 jours où il a fait jusqu'à -8 chez nous. Nous, on habite à Angers, c'est quand même très rare qu'il fasse -8 degrés. On questionnait un peu les gens autour de nous. Il y a des températures négatives dans le Maine-et-Loire, bien évidemment. Mais de là à atteindre -8, voire -10, un petit peu dans certains villages d'à côté, ça arrive, mais c'est rare. Et ensuite, on est passé de -8 à 10. Et là, ça fait 15 jours qu'il fait entre 10 et 15 degrés. De toute façon, ils ont dit que le réveillon du 31 décembre 2022, donc ce soir, sera, d'après les météorologues, le plus chaud de l'histoire. Il n'a jamais fait aussi chaud un 31 décembre en France métropolitaine. Voilà, nous, là, on habite pas loin d'Angers, il fait 15 degrés. J'ai les yeux sur mon thermomètre, 15 degrés. Les filles sont dehors en train de faire de la balançoire. Voilà, elles ont un petit manteau, surtout pour se protéger du vent, parce qu'il y a beaucoup de vent. Bibou,
ma délicieuse épouse, elle est dans son atelier en train de faire du tri dans ses graines parce qu'elle va recommencer à faire ses semis de jardin, de potager, de tout ça bientôt. Voilà, donc là elle fait un peu d'ordre dans tous ses pots, toutes ses graines, elle range quoi. Comment ça se passe, madame? Oh mais my god, t'as fait un rangement de ouf! On aurait dû filmer l'avant-après, oh là là, mais incroyable! Passe même le balai! Waouh! Oh, c'est nickel! C'est poubelle. Tout ça, c'est la poubelle là-bas, là? Oh bah, y a pas beaucoup de poubelles. Et ça, c'est vieux pots là. Et les polystyrène, tu gardes, hein? Oui, ça, tu gardes ça. On va pas parler jardin aujourd'hui, mais le jardin va revenir quand même, hein? Ah bah, t'as quand même bien rangé là, hein, franchement. Réveiller un peu là, parce que. Là-dedans, c'est des outils, faut que je m'en occupe, ça c'est des trucs, faut que je fasse un tri là-dedans, là, c'est... Oh là là, mais regarde-moi ça, mais c'est fou, on n'a jamais eu une pièce, quand même assez grande cette pièce, hein. Ouais, bah oui, il faut... Bah du coup, là, j'ai libéré aussi ce plan de travail. Est-ce que tu voudrais pas que je sorte... Non, quoi que tu peux le faire avec ton balai, les toiles d'araignée? Non, tu t'en fiches? Bon, on peut les laisser, tu me diras. C'est une pièce non chauffée, laissons les bêtes faire leur vie. De toute façon, il n'y a même pas d'araignée. Si, j'en ai croisé 2-3 quoi. Ok. Bon, la saison du jardin commence pas tout de suite, mais va commencer quoi. Non, mais bientôt parce que mine de rien, on va arriver en janvier demain. Et ouais, c'est demain, baby. Et moi, il y a des trucs que je commence en janvier, doucement, je crois. Ok. J'ai dit que dans ce vlog-là, faut qu'on parle du parc Astérix. Hein. Oui. Donc on va le faire là tout de suite. Ok. Hein, enfin, tout de suite. Tout de suite dans le vlog, quoi. Oui, oui. Tu as le temps de finir tes affaires, bien évidemment. La magie de la télévision. On vous ment. On vous dit que c'est tout de suite. En plus, on filme des gens dans le noir. C'est n'importe quoi, cette histoire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a aimé au parc Astérix? Beaucoup de choses. Oui. On va pas citer les attractions qu'on a... Mange des chips. Qu'on a le plus aimé, si, on peut. Beaucoup d'attractions. Beaucoup d'attractions. Il y en a vraiment beaucoup, ça, on peut le dire. Il y a 7 attractions à sensations fortes pour ceux qui aiment ça. Pour les montagnes russes, tu veux dire? Ouais. Enfin, quoi que non, parce que sensations fortes, effectivement. Sensations fortes avec les Disco Bélix, la galère, toutes les montagnes russes et tout. Enfin, ouais, tout. Il y en a vraiment pour tous les goûts au niveau tous les âges. Ouais, et puis de tous les goûts pour tout ce qui est attraction à sensations fortes en fait. C'est-à-dire que moi par exemple, je supporte pas les trucs qui montent, qui descendent comme ça, qui font juste comme l'ascenseur. Voilà, moi j'aime pas trop ça. Oui. Y a ça pour ceux qui aiment ça. Les trucs qui tournent tout le temps, qui tournent. J'aime pas trop ça. Il y a. Les bateaux comme ça, il y a. Enfin, il y a vraiment. Il y a de tout. Au niveau des montagnes russes, franchement, c'est très fourni. C'est très fourni. Et puis dans des genres très différents. Elles ne se ressemblent pas les unes les autres, donc ça c'est vraiment chouette. 5 des montagnes russes, 5 quand même. Hein. Ouais, sans compter. Franchement, 5, et tu comptes celle des enfants? Et 2 pour enfants, non, franchement, il y en a quand même pas mal. Il y en a beaucoup. Au niveau des tailles d'enfants, nous, notre fille, la plus petite, elle faisait 80 cm. Elle a pu faire quand même pas mal de choses. T'arrives pas à faire? D'accord. Les filles sont en train de jouer à un jeu. On revient. Bon, 80 cm, ça reste un peu juste. Ça reste un peu juste. Si vous avez le choix d'y aller, 90 c'est mieux. Attendez que votre enfant fasse 90 cm parce que c'est vrai que 80 cm, bah, tu peux pas faire tous les petits manèges. Ça reste ok, mais 90 c'est mieux. 90 c'est mieux. Parce que là, Noémie, nous on a eu de la chance, c'était un moment où il n'y avait pas grand monde. Du coup, il y a une attraction qu'elle a beaucoup aimée. Oui. Comment elle s'appelle? Hydraulix. C'est le coup du menhir, mais en miniature. Ouais, miniature. Elle l'a fait 6 fois de suite enchaînée parce qu'il n'y avait personne dans le parc. Et c'était vraiment chouette, elle l'a fait avec moi et elle a beaucoup aimé. Donc vraiment on avait de la chance qu'il y ait ça parce que sinon c'est vrai que bon c'était un petit peu compliqué pour elle de trouver des trucs qui lui conviennent en fait. Parce que même les trucs qui étaient adaptés à sa taille, c'était pas forcément de son âge. Voilà. Des fois oui. Mais on peut dire, gros point positif, c'est peut-être parce que c'était Noël et pas l'été, mais gros point positif au mois de décembre. Pas foule. Pour toutes les attractions d'enfants, tu n'attends pas. C'est-à-dire que tu arrives, tu fais l'attraction ou alors tu vas attendre 5 minutes grand max. Les montagnes russes, là c'était entre 20 et 50 minutes d'attente, donc c'est pas grand chose non plus si tu compares au temps d'attente de l'été. Oui. Voilà. Mais franchement, pour les enfants, il y avait beaucoup de choses à faire. Les restaurants, gros point positif, je trouve qu'il y en a vraiment partout. Il y en a partout, il y en a vraiment partout, beaucoup. Partout. Et ils ont des prix
Et ils ont une zone pique-nique, je sais pas si c'est le cas dans tous les parcs. Ouais. T'as 2 zones pique-nique. Elles sont à l'intérieur du parc, les zones pique-nique. Je sais que nous, par exemple, à Terra, il y a une zone pique-nique, mais qui est à l'extérieur du parc. Là, c'est dans le parc. Je trouve que c'était bien. C'est très bien. Et les restos, les prix sont pas chers du tout. C'est-à-dire que tu peux manger à emporter, tu peux manger pour 10 € par personne. C'est très convenablement. Les restaurants assis, les prix vont entre 20 et 30 € grand maximum par personne. Le plus cher, c'est un buffet. Je crois qu'il est, non, le plus cher, il y a un restaurant qui est à la carte, donc ça, c'est un peu plus cher. Mais sinon, franchement, je trouve que c'est pas cher du tout. Ouais, c'est Pas cher. très abordable. Par exemple, une gaufre au Nutella coûte 4 € au parc Astérix. C'est le prix que tu vas payer n'importe où, quoi. C'est pas excessif, je trouve. Ouais. Autre point négatif, positif, non négligeable pour les familles. Les enfants se sont régalés. Oui. Et on regardait autour de nous les enfants, voilà, tous ils se régalent. Il y a des aires de jeu, ça on l'a pas dit. Oui, Mais il y a avec des aires de jeu, petites balancelles, des trucs comme ça. Il n'y a pas que les attractions pour les enfants, il y a des aires de jeu, il y en a plusieurs. Et voilà. Avec donc des petits toboggans. Les enfants ont beaucoup aimé. Non, franchement, ça. Et le prix, le rapport qualité-prix, là, franchement, pour Noël, c'était 40. L'entrée, elle était à 47 € je crois, par personne, et par enfant, moins que ça, je sais pas, dans une trentaine d'euros à peu près. Enfin, c'est largement suffisant. Alors, les horaires en hiver sont plus réduites, c'est ouvert de 11 h à 19 h, mais ça vaut le prix largement. Franchement, je trouve que si tu fais que les attractions, si tu payes juste ton entrée, t'emmènes ton pique-nique, que tu achètes rien d'autre à côté, pas de peluche, pas de photos, pas de machin, franchement ça vaut largement le prix. Le parking est payant, il coûte 15 € si t'es pas dans les hôtels, donc il faut rajouter 15 € pour ton parking, mais franchement le prix il est pour tout ce qu'il y a. Il y a vraiment beaucoup de choses. Pour ceux qui aiment faire les montagnes russes par exemple, tu payes 47 € ton billet, tu fais les 7. En une journée, tu as largement le temps de tout faire. Hein. Oui, tu peux toutes les faire. Il n'y a pas 2 heures d'attente, et puis elles sont quand même à sensation. Oui. Bien Après, je suis forte. pas une spécialiste, hein, mais je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. Oui, voilà. Oui. Et les enfants, il y a beaucoup de choses. Il y a 3 carrousels par exemple. Oui, voilà. Pour les parents, c'est un peu relou. Mais bon, voilà, que tu vois comment ça leur fait plaisir, bah t'es content, hein, même si elles font... Mais oui, il y a un carrousel, il est magnifique. Il y a une patinoire qui a été mise en place. La patinoire, super pour les enfants. Pour les enfants, pour Noël, là. Franchement, c'est vraiment chouette parce qu'ils ont des patins de toutes les tailles, même pour les tout petits, ils ont des trucs qui s'adaptent sur les chaussures. Oui. Il y a des espèces de petits déambulateurs, il y a 2 patinoires, il y a la patinoire pour les plus grands et la patinoire pour les petits. Oui. C'est quand même assez respecté, donc bah voilà, c'est vrai que les enfants, enfin nous en tout cas les filles, elles se sont vraiment éclatées, quoi. Oui. Et dernier point, vraiment que j'ai trouvé vraiment pas mal, c'est la décoration qu'ils ont fait pour Noël. Oui, il y a des sapins c'est très thématisé Noël. Ouais. Des sapins partout, des guirlandes partout. Les boutiques, elles étaient très belles. Le prix dans les boutiques aussi, franchement, je trouve que c'est pas cher. C'est pas cher. Comme les restaurants, je trouve que les boutiques et les restos sont très accessibles. Oui, bien sûr, ça dépendra des produits. Ça dépend des produits. Mais ils vendent des t-shirts thématisés Astérix entre 12 et 20 € par exemple. C'est un peu le prix de certaines bonnes marques. Voilà, c'est quand même... Après c'est de la qualité, hein. Nous on a touché le tissu et tout, c'est pas... Ils vendaient un pull Astérix, il était vendu à 30 € je crois, ou 32 €. Je trouve que c'est pas cher. Ouais, c'est normal. Je compare à Disney, Disney c'est beaucoup plus cher. Ils vendaient des tasses Astérix, les tasses étaient vendues à 6 € je crois. C'est pas cher. Franchement c'est pas cher pour une boutique de parc d'attractions. Donc ça, je pense qu'ils font de l'argent dans les boutiques quand même, vu que c'est pas cher. Mais il y a des trucs très chers, hein, des peluches à 70-80 €. Hein. Mais tout n'est pas trop cher, voilà. Oui, tout n'est pas trop cher. Boutique, restaurant, ça reste vraiment pas mal. Et les enfants se sont vraiment beaucoup amusés, et nous aussi. Oui. En 2 jours, en un jour, tu peux tout faire. Oui. Nous on avait 2 jours. Oui, parce que le parc est relativement petit. On n'a pas couru. Et même voilà, en marchant tranquille, on a fait le tour de tout le parc quoi, dès le premier jour. Hein. Mais là en un jour tu peux tout faire. En 2 jours, c'était très confortable. Oui. Très confortable. Nous venons de filmer cette séquence point positif la nuit. Vois-tu, cette lumière est jaune. Juste là maintenant, juste après, vous allez avoir la séquence point
qu'est-ce que je dis? Là, on vient de filmer la séquence point positif. Voilà, la nuit, quoi. Et là, vous allez avoir la séquence point négatif, parce qu'il y a du négatif. La séquence point négatif, on l'a filmée cet après-midi, donc vous allez avoir la lumière du jour. Voilà, pourquoi est-ce qu'on a filmé la séquence point négatif l'après-midi? Parce que les filles étaient en train de jouer dehors, et on voulait pas qu'elles entendent trop le négatif. Voilà, on voulait pas que nos filles entendent qu'on critique le parc Astérix qu'elles ont kiffé. Mais voilà, donc là, tout de suite maintenant, les points négatifs qu'on a pu relever sur notre séjour au parc Astérix pour ce fameux Noël gaulois 2022. Ouais. Bon alors, le négatif maintenant. Il y en a quand même un petit peu. Dans le parc déjà. En fait, le gros, si je peux dire, le gros point négatif. On peut dire qu'il n'y avait vraiment pas de monde, donc ça aurait pu être pire. Parce que là, on est dans une période de faible affluence, donc on n'a pas fait de queue. On peut même pas parler de l'attente et tout ça, parce que là, on n'en a pas eu, nous. En fait, moi, j'ai trouvé le parc globalement assez petit par rapport à la quantité d'attractions qu'il y a. Du coup, c'est vrai que des fois, tu as cette sensation que c'est très tassé. Tu vois. Oui, mais il y en a qui diraient au moins tu marches pas beaucoup. Bien sûr, tu marches pas beaucoup, ça c'est vrai. Tu passes d'un truc à l'autre. Mais je trouve que c'est brouillon en fait. Tu passes d'un truc à l'autre très vite. Je trouve que tu passes d'un truc à l'autre de manière très rapide et que c'est pas toujours très bien indiqué dans le sens où tu sais pas forcément où t'es, il y a pas forcément de musique thématique dans les différents coins du parc. C'est ça, il y a pas de changement d'ambiance très marqué. Ouais. Il y a des zones. Tu passes au monde grec ou au monde. En fait, le côté égyptien. C'est le mieux. C'est le mieux parce qu'il y a de la musique et encore, il y a de la musique, c'est pas parce que c'est pour l'attraction. C'est pour l'attraction. Ouais, c'est pour Osiris. C'est pour c'est vrai Osiris ou c'est pour Si, c'est pour Osiris. C'est pour Osiris la musique. C'est vrai que ça manque. Parce qu'il y a une musique aussi, tu sais, pour la croisière. Voilà, nos enfants pleurent. Mais c'est vrai que ça manque de thématisation, d'ambiance musicale, on va dire. Voilà, c'est brouillon, c'est le bon mot. C'est brouillon. Nos filles pleurent. On reviendra peut-être dans 4 heures. On sait jamais ce qui se passe. Toujours pour rester dans la. Ouais, dans la thématique du manque de musique. Moi, je dirais. On peut dire aussi qu'il y avait un manque de décors Astérix. Non, les décors, ils sont là. Non, mais. Moi, je trouve les personnages. Les personnages, on les voit quasiment pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a juste un endroit où on les a vus. Et encore, il n'y en avait que un à chaque fois. Des fois 2, mais c'était souvent les mêmes. C'était un point photo. Voilà. Bon. Un point photo. Mais il manque de perso. Il manque de personnages. Et puis quand je voulais dire qu'il manque de décors, c'était par exemple quand on fait les attractions. Hormis effectivement Osiris, où là, t'as de la déco tout le long. Après, t'as le village gaulois au plein centre qui est très bien. T'as l'attraction. Mais il y a des endroits. L'attraction croisière, épine maïs croisière qui est très bien parce que t'as beaucoup de persos. Mais t'as plein d'attractions qui sont pauvres. Tu rentres dans l'attraction, tu te dis mais je suis dans Astérix ou pas, tu comprends pas où t'es. Ou tu sais pas forcément. Tu sais pas où t'es. C'est comme les spectacles qui ne sont pas. Les 3 spectacles. Ne sont pas sur la thématique. Troisième point. 3 spectacles nuls. Nul. Un spectacle de magie, un spectacle sur glace et un spectacle de cirque. Alors le spectacle de cirque, il y a une thématisation Astérix, ils sont costumés, ça passe du monde égyptien au monde espagnol, au monde romain, au monde gaulois. Bon, si tu veux ça, c'est pourquoi pas. Ça passe quand même. Franchement, il passe. C'est dans un arène et tout, mais bon, ils auraient pu. Et encore, ça passe surtout parce qu'il y a le clown gaulois. Oui, c'est ça. Qui vraiment te rappelle que t'es dans Astérix. Mais moi, j'aurais aimé qu'on ait quand même un personnage d'Astérix qui intervienne. Au moins une mascotte déguisée qui vienne, quoi. Le spectacle de magie n'a rien à voir avec Astérix et Obélix. C'est de la grande illusion, ça ne sert à rien. Tu trouves ça partout. Tu fais ça à la fête foraine de Dunkerque, c'est pareil. Alors là, t'as le son, mais t'as un peu de lumière, mais même pas d'ambiance lumineuse dans la salle. T'as très bas de gamme, je trouve, pour un parc d'attractions comme Astérix, je trouve. Et le dernier, c'était un spectacle de patin à glace. Très beau, ce qu'il faisait en patin à glace, mais hors sujet. Ça parlait du Père Noël, qui veut sauver le Père Noël ou je sais plus quoi, qui veut sauver Noël. C'était même pas le Père Noël gaulois, alors qu'il y en a supposément. Il n'y avait aucun personnage d'Astérix et Obélix, c'était un spectacle. Il y avait 2 petites peluches au milieu de la scène cachées derrière, c'était inutile. Il y avait. Et moi, ça me pose problème. C'était dans un parc à thème. Pour moi, ça doit être du Astérix et Obélix. Partout. Donc là, et à la limite, franchement, par exemple, dans le parc, ils vendent beaucoup de, tu sais, les tresses, tu sais, que tu mets en bonnet. Des petits chapeaux, tout ça. Pourquoi
les gens qui... Le Ouais, personnel n'a pas ça. Tout le monde peut en personnel. avoir un. Quatrième point négatif, l'uniforme du staff, nul. Oui. Il est noir et gris. Ils ont une petite étiquette, un petit badge Parc Astérix avec leur nom. Et ça s'arrête là. Et c'est tout. Mm. Il n'y a aucun costume par attraction. Mm. Il y a rien, c'est moche. Ils ont un costume qui est moche. Mm. Ça te rappelle pas Astérix et Obélix du tout. C'est très gênant. Mm. C'est très gênant. Moi, j'ai pas du tout apprécié. Franchement, Ouais, bah, que c'est- ça c'est- soit. Et dans les restaurants, c'est pareil. Mm. Les restaurants sont très beaux vus de l'extérieur. T'as un resto, il est magnifique. Ça s'appelle les Fastes de Rome. Tu rentres, t'as l'impression de rentrer dans un palais romain avec un gros centurion, une statue immense devant. C'est magnifique. Tu rentres à l'intérieur. T'es à l'intérieur du truc. On dirait que t'es au McDo. C'est nul. Les menus sont affichés comme le McDo. C'est même pas écrit un peu en mode romain ou quoi que ce soit. Les gens sont habillés en noir et gris, nul. C'est beau de dehors. Les chaises et les tables, c'est là. T'as l'impression d'être au McDo. C'est beau de dehors. Ça va. C'est pas abouti, ça manque d'aboutissement en fait. Il y a des idées. C'est bâclé. C'est peut-être Et- parce que c'est Noël et qu'en été ouais, c'est mieux. peut-être. qu'en été c'est mieux. Bon, Mais bah, c'est- je pense pas qu'en été ils changent le fait qu'à l'intérieur ça Ouais. ressemble pas à un McDo et que... Ouais, le staff est peut-être costumé, je ne sais pas. Mais bon, et on a encore deux autres trucs, franchement, qu'on n'a pas kiffé du tout. C'est, ah oui, les photos et la fête foraine, les gars. Dans tout le parc, tu avais des stands de fête foraine. Tu avais vraiment des vrais stands de fête foraine dans tout le parc. Tu avais du chamboule-tout. De Bon, le truc où il faut jeter dans les paniers. Oui, genre de basket, la pêche à la ligne. La pêche à la ligne. Un Bon, autre- des stands de fête foraine. un autre quoi. truc où il fallait viser et puis essayer de faire tomber un truc, bon bref, voilà. Et tu pouvais gagner des peluches. Pourquoi pas? Bon, c'était pas inclus dans le tarif d'entrée de voilà, de ta journée. Les tarifs allaient de 3 € à 20 €. Donc on était vraiment dans une vraie fête foraine pour attrape-couillon. Hein. C'était 3 € la balle et 4 € les 10. Non, 4 € les... 10 € les 4, les enfin 3. bref, et 20 € les 10, 20 € les 10. je sais plus, bon bref. Et donc toi, tu payais 20 €, on l'a évidemment Non, pas généralement fait. les gens devaient payer sûrement une balle, ils À n'ont pas 3 réussi, €. ils vont dire je vais en refaire, Ouais. voilà. Et si tu Et- réussis, tu gagnes une peluche. Alors tu dis, oh c'est cool, machin, ouais, machin, c'est super, tiens, je vais jouer, je vais gagner un super menhir, une peluche Obélix Ou qui un fait... bon d'achat à la boutique. Ou un bon d'achat à la boutique, quoi. Non, tu gagnes des peluches, les gars, sans déconner, qui n'ont rien à voir avec Astérix. Des trucs AliExpress que tu trouves à la fête foraine, à la foire du trône là-bas, ou à Argelès-sur-Mer pour ceux qui sont de là-bas, mais nul. Mais non, mais catastrophique. Et il y en Et- avait beaucoup, hein. Il y en avait dans tout le parc, il y en avait franchement une bonne vingtaine Et puis, de stands. Une vingtaine de stands. Et puis les- vu que nous on y était en hors saison, il y avait pas beaucoup de monde. Ce qui fait que bah, des fois tu passes et puis ils essayent de... Ils essaient de t'alpaguer. Je dis, on est où là? On est au souk, qu'est-ce que t'as? Tu veux me vendre des tapis? Enfin, j'ai déjà payé mon billet d'entrée, mon hôtel, je vais aller au resto, et là tu veux me vendre un tapis comme si... Enfin non, enfin, et puis et à un moment donné, il y a un mec qui nous dit, j'ai des promos ce matin, si vous voulez, je peux vous faire 20 balles pour 15 €, j'en sais rien, moi, de sa promo. J'ai dit, non merci, mais ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de gagner une peluche. Tu pouvais gagner des chiens, des chats, des espèces de ballons énormes. de ballons monstres aux licornes, mais rien à voir. On est où là? On était à Astérix et Obélix, ou on est au parc Astérix, ou on est au parc gagne des peluches et dépense ton argent comme si t'étais à la fête foraine, n'importe quoi. C'était vraiment très dérangeant. Et le dernier, c'était les photos, même principe, Oui, le des même photographes. principe, ils partout. partout. Ils voilà. viennent te parler comme si, je te jure, comme si t'étais au souk. Ils viennent te voir et te disent, oh, bonjour. Oui, comme si t'étais, tu sais, à la Tour Eiffel, et puis qu'ils viennent te prendre en photo devant la Tour Eiffel. Je vous prends en photo, et puis après vous les achetez à la borne, là-bas. Enfin, c'était ça, quoi, en fait. C'était clairement ça. Et alors, il t'accoste en disant, voilà, le shooting photo est gratuit, bon moment en famille, alors ils te mettent devant un sapin de Noël, tu prends la photo. Ils te mettent même pas Ils devant un te- truc Astérix, en plus. Ouais, moi j'étais devant un sapin de Noël, ouais, voilà. Ils te tchatchent, ouais, ils te tchatchent comme des vendeurs de tapis, voilà, les mecs ils ont la tchatch, ils ont la parlotte facile. Que des jeunes, voilà, qui parlent très facile, là, tu sais, vas-y, viens, mon frère, wesh, wesh, machin. Enfin, ils disaient pas tous wesh, wesh, ça dépendait, mais bon, voilà, très séduisant, tu sais, dans l'approche.
pour te vendre une photo qui vendent 20 euros. 20 euros la photo. Tu peux même pas l'avoir en format MP3, enfin en format USB, numérique. Non, tu l'imprimes la photo. 20 euros la photo. Et le pire du pire, il y a un photographe qui m'accoste. J'étais avec une de mes filles. On fait le shooting photo. Il y en a un deuxième qui était dans une petite cabine derrière. Qui était lui, son rôle, c'était de développer la photo et de proposer aux clients des tarifs 2 offerts, 3 achetés. Enfin bon, bref, t'as compris. Il y avait un troisième mec, c'était le manager. 45 ans, comme ça. Un peu plus haut que tout le monde, avec un talkie-walkie. Et en fait, il parlait aux deux photographes. Et il était un peu plus loin, lui. Il était à 50, 100 mètres plus loin. Et je l'entendais comme ça. Et en fait, il disait, parce que moi, je l'ai regardé comme ça, je dis, qu'est-ce qu'il fait, lui? Et en fait, il parlait aux photographes. Ils avaient des oreillettes, les mecs. Et à un moment donné, je l'entends, il dit, oui, prends les, la famille qui arrive, prends-les, ils sont bien, ils ont l'air bien. Hop, et le photographe qui fait les photos, il prend la famille. Voilà, il suit les ordres. Et ensuite, je l'entends dire, parce que moi, j'étais devant ma borne, j'attendais de voir ma photo avec ma fille, ça me saoulait, c'était super long, ça durait au moins 2 minutes. Et là, je l'entends dire, dépêche-toi, parce que lui, là, je sens qu'il va se barrer, lui, dépêche-toi. Et là, de la petite cabine, t'as le deuxième photographe qui ressort, qui dit, ça va arriver, monsieur, vous en faites pas, là, dans 10 secondes, la photo est prête, vous allez pouvoir la choisir, et vous pourrez mettre des filtres, je vous proposerai des offres promotionnelles. Le mec, il était quand même... Non, et toute la journée, ça a dû... Toute la journée. Du matin au soir, ils étaient au même endroit. Ouais. Et il y en a dans les 4 coins du parc. Dans les 4 coins du parc. Avec un manager qui a un talkie-walkie et qui parle avec ses 2 photographes. Et il a quand même dit, dépêche-toi parce que là, je sens qu'il va se barrer, il s'impatiente, lui. En parlant de moi. Non, mais toi, t'es là dans la magie du truc, tu te dis, mais tu te fous de moi, quoi. Voilà, c'est fini. On a fini avec les points négatifs. Non, juste concernant les photos, pour en rajouter une petite couche, c'est donc le seul endroit où on pouvait voir les mascottes. C'était juste à un endroit. Tu prenais ta photo, il y en a plein qui n'osaient pas le faire, parce qu'il y avait un photographe qui était là, qui prenait les photos, et ensuite tu dois suivre un circuit pour sortir, qui te fait arriver devant une petite borne où tu vois tes photos, avec quelqu'un qui t'attend, voilà les photos. Mais là ça va, ils n'étaient pas trop insistants. Non. Sur ce spot-là, ils n'étaient pas insistants. Mais ils auraient pu. Ils auraient pu. Et si ça se trouve, selon les familles qu'ils ont, ils le sont peut-être aussi. S'ils voient des gens qui regardent les photos, qui hésitent, peut-être qu'ils leur parlent et qu'ils disent des choses. Nous, on a tracé en fait, donc ils n'allaient pas nous dire revenez. Enfin, tu vois. Mais là, moi, ça, je trouvais moins dérangeant parce qu'à la sortie des attractions. Pas le choix. Oui, mais c'est comme à la sortie des attractions, t'as pas le choix. Tu passes devant la photo, oui, non, mais là, tu regardes, t'achètes ou pas. Si, pour eux, c'est une attraction. Il y a un numéro sur mais je veux dire, du coup, les gens, ils osaient pas se prendre en photo. Ils pensaient que c'était obligé de passer par là et d'acheter la photo. Donc il y a des gens qui ont dû acheter parce qu'ils la voulaient la photo et qu'ils ont cru qu'ils pouvaient pas la faire avec leur téléphone. Enfin bref, c'était gênant, quoi. Enfin, c'est sûr. Mais le plus gênant reste le. Oui. Dépêche-toi parce que je sens qu'il va se barrer celui-là. Celui-là. C'est-à-dire que là, on n'est même pas des guests, ou là, on est des numéros. Tu sais, on était là. Là, je me suis senti comme un vulgaire numéro. Vas-y, lui, je m'en fiche. Comme un portefeuille. Hein. Voilà, c'était très gênant. Voilà. Mais bon, il y a quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs. Vous nous donnez votre avis en commentaire sur ce parc, sur d'autres parcs, sur ce qu'on vous a dit. Peut-être que vous l'avez ressenti aussi à d'autres endroits. Peut-être que c'est partout pareil, en fait, et que voilà. Vous le dites. J'avais pas ressenti ça la dernière fois à Disney. Nous on était allés à Disney et que c'était la même période parce que je me souviens qu'il faisait froid, il pleuvait, il n'y avait pas grand monde. J'ai pas du tout ressenti ça à Disney. J'ai pas ressenti ça. À Disney, il y a quasiment aucun point négatif. Bah non. Quasiment aucun. À part l'attente, bon ça, bon. Oui mais bon ça t'y peux rien en fait. Mais franchement, là on a quand même cité beaucoup de négatifs. C'était très gênant. Ça faisait vraiment attrape couillon sur beaucoup de points. Où vraiment on veut te soutirer un max. C'était très gênant. Ouais, ça aurait été mieux en fait Et c'était pas caché, c'était pas dissimulé. C'était vraiment. Tous ces trucs de foire fouille, enfin pas de foire fouille, de fête foraine, et qu'ils augmentent un peu le prix du billet par exemple, de l'entrée. Et qu'il y ait moins de photographes. Et qu'il n'y ait pas ça. Il y a des photographes à tous les coins de rue. Il y en avait plein partout. Incroyable. Bon bref, commentez les amis. Et voilà les amis, ce vlog se termine. Alors c'est vrai que là on pourrait se dire, donc ils ont pas du tout kiffé le parc Astérix, vu qu'on termine sur les points négatifs. non, franchement on a vraiment kiffé. Voilà, donc on voulait quand même mettre en avant ces quelques petits points négatifs, mais on a vraiment passé un super séjour là-bas, 2 jours au parc, on s'est vraiment bien amusé. Si vous avez loupé le vlog du parc Astérix, on a vraiment filmé beaucoup de choses, il y a beaucoup d'images. C'est un vlog j'espère
agréable à regarder. Si vous l'avez vu et que vous n'avez pas commenté, allez refaire un petit tour. Voilà, il va apparaître à la fin de ce vlog là. Mettez un petit pouce, un commentaire, ça donne de la force, comme on dit, du soutien. Merci beaucoup les amis, c'est la fin de ce vlog. À très vite et mettez un petit commentaire juste en dessous pour nous donner votre avis sur le parc Astérix et sur plein d'autres parcs d'attractions, lequel vous nous conseillez en famille, lequel on devrait faire après. N'hésitez pas. Gros bisous et à demain pour un nouveau vlog. Ciao.